France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des envies, des idées. Donnez-nous le menu Emmanuel s'il vous plaît. Plein de produits sur la table ce matin, des œufs, du veau, du thon et du vin aussi évidemment. Et des vins naturels et bio, Accord Mes Vins évidemment, et puis vos questions quand vous voulez sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Pour les vins, ce sera Damien Loison, Bacchus is back, caviste et dégustateur ambulant. Bonjour Damien. Bonjour Sophie. Et vous me disiez, tiens, alors ça y est, ça ouvre l'auberge de Bagatelle, c'est fini les travaux. Eh bien oui, puisqu'il est là, Jean-Sébastien Monet. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Sophie. Le chef de ce renouveau d'adresse, on va dire, Emmanuel, très attendu en Sarthe. Donc ça y est, l'aventure est partie. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait Non, ça fait un mois et demi. Un mois et demi. Ouais. Un bon début, vous êtes content, rapprochez-vous du micro. Ouais. Merci Jean-Sébastien. C'est important. Une belle adresse, c'est vrai, très attendue, un bon démarrage pour vous et un bon accueil des Sartois globalement. Un bon accueil des Sartois et puis la curiosité fait que pour l'instant on travaille très bien. Il y a du monde à tous les services. On vient vérifier si c'est vraiment Voilà. bon, à la hauteur de la réputation. Si c'est vraiment ouvert, si c'est vraiment bon. Aussi. Et non, pour l'instant on est content d'ouverture. Voilà. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, faites-nous votre CV en 30 secondes, Jean-Sébastien. Vous avez travaillé dans de très belles maisons un peu partout. Hein. Ouais, j'ai commencé quand même mes études au Mans parce que je suis natif du Mans. J'ai commencé mes études à Sainte-Catherine, ensuite au CCI formation en alternance au Grand Hôtel de Solesmes, à Sablé à Solesmes, juste en face de l'abbaye. Et je suis parti 3 ans aux États-Unis où j'étais avec un grand chef du groupe d'Alain Ducasse. Ensuite, je suis revenu à Reims, au Crayère, qui était une maison 2 étoiles, mais maintenant qui est toujours 2 étoiles, mais avec un autre chef. Voilà, tenu par Philippe Mille, Sartois lui aussi d'ailleurs. Oui, exact. Ensuite, un peu baladé sur Paris avec un maître japonais pour apprendre la cuisine japonaise. Retourné en Belgique avec la famille Paco, qui a un restaurant 3 macarons à Paris, l'Ambroisie. Et puis un peu sur la Côte d'Azur, à la Chèvre d'Or. Voilà. Ça vous va comme CV, Emmanuel? Très bien. C'est pas mal, hein? Très bien. On l'embauche, J'embauche direct. Voilà. Oh, c'est très bien. Adresse gastronomique Mancel et Sartoise, l'auberge de Bagatelle. Il n'y en a pas 30 000 en Sarthe, des belles adresses, donc allez découvrir. Et on va découvrir un peu ce qu'il y a sur votre carte. Évidemment. Damien, vous connaissez donc de réputation Alors, au moins le restaurant, hein? Et il me tarde d'aller goûter. Voilà. Vous avez bougé, vous aussi, vous êtes né en Sarthe ou pas, Damien? Je suis natif aussi. Ouais, vous aussi, vous êtes tout à fait. d'ici. Bah voilà, c'est bien, on garde de belles personnes avec nous. Assis et Philippe, on a Jean-Marc qui a envie de nous donner comme ça d'emblée une recette, dites donc. Mais il a Bonjour raison, hein. Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Ah bah c'est vous qui allez ouvrir le bal des recettes ce C'est matin parti. sur France Bleu Maine. Formidable. C'est la première fois que je vous appelle en plus. Ah bah, Très bien, vous êtes le bienvenu. Hein. Voilà. Donc moi, je vous proposais des escalopes de foie gras au baume de Venise. D'accord. Eh ben très bien, on vous écoute Jean-Marc. Donc, foie gras frais de canard, que je passe un petit peu à la farine tamisée. Je fais revenir à la poêle avec un petit peu de beurre crémeux, bien marqué. À ce moment-là, je fais revenir du raisin que j'ai bien épluché avant en enlevant les pépins. Et je mets un petit peu de côté dans mon assiette avec mon foie gras. Je fais une sauce je fais revenir mon baume de Venise dans la cuisson de mon foie gras. J'ajoute un tout petit peu de fond blanc et je laisse réduire. Et je sers ça avec quelques toasts chauds. D'accord. Eh ben, écoutez, vendu, Jean-Marc, c'est très bien. On va demander au chef comment il appréhenderait peut-être ce recette un peu différemment. Bon, c'est vrai que le raisin, c'est pas trop la saison non, c'est là pas en ce encore la moment. saison. Non, c'est pas la saison en ce moment, mais quoi que du raisin, on en trouve maintenant toute l'année. Hein. Ouais, mais on Oui, le garde. ça vient d'un peu partout, effectivement, le raisin Oui, qu'on a en ce mais moment. du bon raisin de France, un bon petit muscat, C'est pas mal. c'est mieux. Bon, le farinage, Jean-Sébastien, adepte ou pas du farinage? Oui, pour adepte du farinage du foie gras pour avoir vraiment une coloration parfaite. Ensuite, partir avec du beurre alors que déjà que le foie gras est un peu gras. Je pense le saisir plus avec une huile de pépins de raisin, mais très très léger. Et c'est tout. Sinon, la recette. Voilà, pour alléger juste un tout petit peu votre recette, Jean-Marc, et un bon petit vin naturel pour aller avec ça, Damien? Là-dessus, je sais pas, peut-être un vin doux, on va dire, mais pas trop sucré, un demi-sec. Un D'accord. demi-sec. On irait sur quelle Voilà, région ça, là du Jean-Marc. coup Chenin, demi-sec. C'est pas Chenin. De l'Aubance, je sais pas, par exemple.
Coteaux de l'Aubance. Eh ben très bien, voilà les accords mets et vin. Paf. Merci pour cette première recette, Jean-Marc. D'autres à suivre, avec notamment un carpaccio à base de veau et de thon. Ce sera l'une des recettes de Jean-Sébastien Monet. Restez avec nous en cuisine sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On cuisine et on déguste avec Damien Loison, Bacchus is back, caviste ambulant, et Jean-Sébastien Monet, le chef de l'auberge de Bagatelle. Dégustation d'un vin amené justement par Jean-Sébastien et que nous sommes en train de goûter. Donc, qu'en pense le caviste ? Eh bien, une très grande finesse. Hein. C'est très floral aussi, hein, au nez. Après, bon, je décèle quelques petits travers que j'essaye d'éviter dans mes... Ah oui, c'est là où on voit la Ah, différence entre un oui. vin traditionnel, j'ai envie de dire, et un vin naturel. Ouais. Alors, Alors, redonnez-nous... conventionnel plus que traditionnel, parce que Conventionnel. la tradition, Ouais. la chimie finalement est assez récente. Oui, c'est vrai. L'histoire du vin. Pas faux. Redonnez-nous la définition d'un vin naturel, Alors, le plus clairement possible que tout le monde ouais. comprenne. Donc pour faire vite, déjà c'est forcément un vin bio, D'accord. voire biodynamique. Mhm. Et Ah, après, vous pouvez nous faire la différence entre bio et biodynamie oui, alors rapidement et c'est non, le non, mec mais- il est fou. Calmez-vous, Emmanuel. On trouve facilement Calmez-vous. les définitions. Bio, c'est parce que ça correspond à un cahier des charges officiel, qui est sanctionné par une certification européenne maintenant. Ça a été harmonisé en 2012. Donc c'est un minimum d'intrants, alors aucun intrant chimique à la vigne. Mhm. Et après, au niveau de la vinification, une réduction des intrants par rapport à au conventionnel. Donc moins de correctifs D'accord. biologiques, moins de technologie, mais encore beaucoup trop. Et la biodynamie va un petit peu mieux dans ce sens-là. Donc là, c'est des pratiques culturales fondées sur les cycles astrologiques, la lune, des préparations phytosanitaires, pas phytosanitaires, mais de phytothérapie. Voilà, donc des tisanes de plantes. Donc, on va plus loin dans la démarche Voilà, avec c'est la ça. biodynamie. Donc hérité de la pensée de Rudolf Steiner, dans les années 30. Et puis, mais avec encore des pratiques que moi je m'interdis au niveau des vignerons que je propose. C'est-à-dire que les vins naturels, ça va encore plus loin. On n'utilise que du raisin à la cave, avec éventuellement un petit peu de soufre. Juste Presque pas de filtration ou très légère, certains pas du tout. Et puis un petit peu de collage. Donc le collage, c'est l'emploi de colle de poisson, collagène d'œuf ou bentonite qui est une argile très fine pour floculer les grosses particules en suspension dans le vin et avoir un vin translucide, transparent. Voilà. Je me souviens vous avoir posé la question la dernière fois, mais du coup, dans ces vins-là, est-ce qu'on va trouver moins de diversité, moins de complexité ? Et vous m'avez dit, au contraire, on va en trouver davantage. On garde tout. Et le meilleur, il n'y aura que du raisin. Voilà. Et on garde. Alors j'imagine que dans le vin naturel, il y a surtout des disparités d'année en année. Alors tout à fait, oui. Surtout ça, parce que c'est surtout ça le correctif qui est fait quand même dans les vins, c'est qu'on essaye d'avoir. On essaie de garder traditionnellement, puisque ça remonte assez longtemps, on chaptalise les vins des années où le moins solaire, où le raisin est un peu dilué. Il manque de sucre et du coup il a du mal à monter un peu en alcool. Ouais. Donc on peut sucrer à raison de 17 grammes par litre pour gagner 1 degré d'alcool. D'accord. Donc là, mes vignerons s'interdisent ça, pas de chaptalisation. Ah oui, on peut avoir du 12 degrés une année et du 14... on peut avoir du 11 degrés. Du 11 degrés, même du 10. Voire du 8. D'accord. Si on veut. Ouais. Les années 2013, par exemple, était une année plutôt très diluée. J'ai des cuvées comme ça, à 11, un Cabernet d'Anjou, à 11 degrés, 11,5. J'ai un petit rouge de primeur du Languedoc à 11,5. Donc là, on est plutôt sur des vins légers, de soif, d'apéro. Et on peut aller aussi sur des vins des années plutôt solaires, 2015, 2016 même, très concentrés, puisqu'il y avait eu une perte de rendement. Des vins qui poussent à 14,5, ouais, tout à fait. Mmh. En tout cas, les explications sont claires. Maintenant, c'est passionnant, en tout cas. À quoi on a fait. Et maintenant que vous êtes complètement initié, vous, Damien, vous remarquez tout de suite un vin qui n'est pas... Là, on peut noter, par exemple sur les pas. arômes floraux, quelque chose qui s'éloigne assez du romorantin, parce que le romorantin est plutôt un cépage plutôt qui va chercher, même sur le terroir, qui va chercher dans la minéralité, dans la profondeur. Et là, on peut supposer l'influence des levures exogènes, des levures sèches actives issues de l'industrie. Merci quand même pour le vin, j'en suis sûr que nous apprécions. Non, mais il est très bon. Je dois vous dire, il reste très bon. Mais par exemple, pour moi, je retrouve pas la typicité du romorantin. On va plus sur un chardonnay là, au nez.
Eh ben, on va faire goûter le vin naturel, tiens, que vous avez. C'est un rouge que vous avez amené, Alors oui, j'ai apporté Jean-Sébastien. un petit rouge. Pardon, Damien à Jean-Sébastien. Et puis recette Les aussi recettes. à suivre sur France Bleu Maine, ce fameux carpaccio terre et mer. C'est dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Prise de bec, les joues rouges, les têtes de chat, ils ont de jolis noms, les vins naturels. Oui. Hein. Je suis sur votre site, Damien, et c'est assez amusant. Pas mal d'humour, j'ai l'impression, Ouais, chez les plaisir. vignerons. Moi, j'aime beaucoup. Et on va goûter dans quelques instants la lanterne rouge après avoir goûté le courchet verni amené par Jean-Sébastien, qui est bon quand même. Ah, mais tout à fait. Damien, Non, mais, bon. Non, mais c'est pareil. C'est pas du tout, ça joue pas sur les, comment dire, c'est pas une histoire de valeur, sur de juger le goût, hein. C'est plutôt sur le... Courche verni, voilà, en effet, avec ce cépage endémique qui est le Romorantin, voilà, qui est un formidable cépage. Formidable. Et ça va aller très bien avec la recette que vous allez nous proposer tout de suite, Jean-Sébastien Monet de l'auberge de Bagatelle. On vous écoute. Pendant ce temps-là, Damien, vous pouvez faire le service du rouge. Il n'y a pas de souci. Je m'exécute. Donc nouveau plat qui est apparu à la carte samedi dernier. On a changé un plat parce que les beaux jours arrivent. On a décidé de mettre un carpaccio. Vous avez le nez creux parce que là, il va faire 28 degrés. Hein. Un carpaccio de thon et de veau. Alors pour la recette italienne qui est le vitello tonato, donc on sert, c'est un veau cuit dans un bouillon et qui est servi avec une sauce avec du thon confit. Donc nous on a voulu mettre du thon rouge cru sur l'assiette. On a mis aussi du veau, donc on a pris du quasi de veau où on a fait des petits rouleaux pour faire vraiment un carpaccio, une superbe rosace sur l'assiette. Et là, il est pas cuit du coup votre veau ou vous le cuisez quand même? Le veau on le cuit à 54 degrés. D'accord. Pour avoir cette couleur rosée à l'intérieur et quelque chose de très frais, pas trop cuit, où on peut garder vraiment les saveurs. On est venu assaisonner ce thon avec du citron confit. Donc c'est du citron confit qu'on cuit à 85 degrés dans du miel, dans du sucre de canne, avec de la badiane, avec du poivre de Séchouan. Et on cuit ça pendant 2 heures. Ensuite, on vient tailler des petites brunoises de citron confit qu'on va ils amener font sur tout l'assiette. eux-mêmes à l'auberge de Bagatelle. Tout de A à Z. Vous avez été vérifié, Emmanuel. Vous pouvez aller réécouter le reportage sur francebleu.fr. Virgule. On vous écoute. Ensuite, on fait cette émulsion froide qu'on fait normalement avec du thon confit. Donc nos parures de thon, on les garde, on les fait confire dans une huile de citron avec du romarin. Et on fait notre sauce. Alors notre sauce, on fait la sauce, c'est une base d'œuf, c'est comme une mayonnaise, mais on appelle ça une émulsion froide. Donc on fait des œufs mollets cuits à 4 minutes. On fait refroidir nos œufs et on démarre notre sauce avec ces œufs mollets où on va ajouter des anchois, le thon confit. Mais l'œuf, c'est entier ou vous récupérez que le jaune? Non, entier. Entier, Ouais. d'accord. Que vous coupez en morceaux ou on le mixe. Pas mal de personnes maintenant sont équipées de ces fameux mixeurs Thermomix ou Vorvex à la maison. D'accord. Donc avec ce Thermomix, on met les œufs dedans et on va monter comme une mayonnaise, ça veut dire une petite peu de moutarde, les œufs mollets, on monte avec l'huile, on reprend un peu le bouillon du jus de cuisson du veau. Et on fait une sauce assez onctueuse qu'on va animer par petites touches. C'est une super idée de prendre un œuf mollet pour faire une sauce avec. Il faut Alors surtout ça qu'on me vous fascine, offre ça. un robot parce que vous avez un pauvre robot. Emmanuel. Ah bah oui, donc, on y d'accord. pensera à ça. On y pensera. Je vais essayer de le prendre en photo, tiens, ce soir. Ouais. Vous verriez mon robot. Ah Il oui, est pas c'est ça. connecté. Je crois que je l'ai acheté 10 € il y a 10 ans. Eh ben oui, vous c'est ça. imaginez Donc, il vous faut autre chose maintenant. Donc ça c'est le plat qu'on a mis en place et pour vraiment accompagner le plat, on fait une petite focaccia. Donc c'est un pain italien de nouveau, une focaccia donc à base de levure boulangère, de farine, de lait, on met du sel, du sucre dedans et là on vient y mettre aussi des petits morceaux de citron confit à l'intérieur, comme ça, et des pignons de pain. Comme ça quand elle va cuire, le pain va vraiment se développer dans le goût du citron et à manger avec le veau, ça va très bien ensemble. D'accord. Donc là, c'était le vin choisi pour l'accord, le courche verni. Voilà. Vous mettriez... Comment? J'ai rien vu. Métrier. Je vous signale que vous êtes filmé. Ah oui, c'est Emmanuel, vrai, dites pas mince. n'importe j'ai pas quoi. vu. On met quoi comme vin avec? Là, c'est vrai que c'est assez vaste, hein, le choix possible entre un assemblage poisson, viande blanche. On pense au chenin quand même, c'est pas chenin, non? Oui, tout à fait. Chenin, c'est possible. Moi, j'ai un vin que j'aime beaucoup. Enfin, un cépage que j'aime beaucoup, c'est le Macabeo. C'est un cépage catalan qui produit des vins pas très ouverts au nez, par contre une très grande minéralité. Alors c'est très bien sur les fruits de mer, mais je pense qu'avec Le Macaline à 14,10. Voilà, on va mettre ça, c'est parfait. Chercher une commerciale, c'est bon. Hein. Très très bien. Il est joli en plus, il a là, une belle j'ai étiquette. apporté un rouge léger, un peu l'honneur du printemps qui va peut-être s'installer. Voilà, donc on est sur un vin de France, mais d'un domaine qui produit aussi des faugères. Donc là, dans le
Languedoc, et sur un assemblage assez peu courant, enfin en tout cas qui était Il y a du cinsault là-dedans. du cinsault, de l'aramon, cinsault qui a été tombé en désuétude, enfin l'aramon tombé en désuétude dans le Languedoc, puis qui revient. C'est une grande tendance aussi, on réhabilite les petits cépages, les moins connus. Oui, qui avait été un peu décrié pour des qualités œnologiques moindres, etc. Mais en fait, bon, qu'est-ce que c'est bon ça? Eh ben, je vous laisse goûter. Verdict dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Louis Bertignac et les visiteurs. Et nos visiteurs ce matin, c'est qui? Jean-Sébastien Monet, l'auberge de Bagatelle, et Damien Loison, Bacchus is back avec sa lanterne rouge que vous avez classée dans les vins légers. Oui. Léger, mais avec un bon goût de fruits. Oui, il a une belle structure. Alors, on va demander l'avis justement au chef Jean-Sébastien qui a un palais aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très étonnant, c'est bon. C'est très étonnant, ça casse un peu les codes, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on a l'habitude de boire. Et la première gorgée me donne déjà de l'inspiration. Aller chercher sur des fraises, sur des fruits rouges, sur du dessert, sur autre chose aussi, mais c'est vraiment la première chose. Et puis là, on est en plein dans la saison, il y a la cerise qui arrive aussi. Ouais. C'est vraiment délicieux. On a l'impression de croquer dans un panier de fruits rouges. Est-ce que c'est beau, c'est poétique, c'est bien dit. Bah oui. Pourtant, la lanterne rouge, c'est quand même une référence un peu coquine. C'est pas forcément, voilà. Qui ne vous déplaira pas, ça met pas Emmanuel. forcément Tout à fait, Sophie. Bon, très bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a le fruit, et c'est vrai que ça, comme dit Jean-Sébastien, ça casse nos codes qu'on a l'habitude de boire du vin conventionnel, j'ai envie de dire. Oui, donc je pense que c'est la recherche de ces vignerons-là, c'est-à-dire que c'est une forme d'authenticité. Alors, c'est un mot qui a été très galvaudé, mais là, je pense que c'est au sens propre, c'est-à-dire que la vigne est absolument sans aucun traitement chimique. Il y a un tout petit peu de soufre contre l'oïdium et éventuellement, sur la vigne, en poudre, et éventuellement un peu de cuivre contre le mildiou. Sauf que comme c'est une région qui connaît très peu le mildiou, c'est entre 0 et 2 traitements par an. Enfin, là, on est sur des doses homopathiques. Question naïve, comme il est naturel, est-ce qu'on peut en boire davantage et c'est moins nocif pour la santé? Oui, je dirais que c'est moins nocif. Après, ça reste alcoolisé. Ça reste de l'alcool, évidemment. Je le disais un peu en blaguant, bien sûr. Jean-Sébastien, on regarde un petit peu la carte en ce moment. Au niveau des viandes, vous avez quoi là? Vous éclatez autour de quoi? Au niveau des viandes, il y a le riz de veau qui rentre cette semaine. On retire le bœuf qu'on travaillait, donc le bœuf de Ménanjou va partir de la carte et on passe sur du riz de veau. On a toujours la poulette de la cour d'Armoise, mais on lui a changé sa garniture. De chez Pascal Costet. Elle doit être contente. Qui vient jamais dans l'émission. Il vient jamais dans l'émission, Pascal Costet, et on en parle toutes les semaines. Ouais. Voilà. Si tu nous écoutes, Pascal. On lui a changé sa garniture parce qu'on était sur l'asperge verte, mais là on s'est dit on va essayer de la travailler différemment, donc on l'a travaillé avec du maïs et de la betterave. Ah oui. Donc on a développé vraiment la betterave dans différentes structures, plus le maïs qui arrive en infusion dans son jus, etc. Donc des choses assez intéressantes. Donc ça, le riz de veau, la poulette, et le troisième plat qui est le rouget aussi, qui est arrivé à la carte en poisson. Le homard qui est arrivé ce week-end, donc homard européen. Qu'on travaille aussi avec un consommé glacé que le client peut boire avant de manger son plat. Oh là 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 là. Hein, Damien? Donc pas mal de petites choses qui arrivent parce que les beaux jours arrivent, donc on est obligé de se rafraîchir un peu la cuisine, mais des choses un peu plus fraîches, plus herbacées, plus citronnées, etc. Voilà, on imagine que la fraise est présente quand même en dessert. La fraise est présente, la cerise arrive dans une semaine, et puis voilà, on avance. Testé déjà 2 fois, restaurant exceptionnel, à commencer par le cadre raffiné, épuré, du très très beau accueil et service professionnel. Voilà, c'est l'un des commentaires que l'on trouve sur votre page Facebook, Jean-Sébastien. Petite recette d'Emmanuel. Moi, je voulais parler du foie de veau un peu, parce que le foie de veau, c'est vraiment quelque chose de délicieux. On en trouve de moins en moins en restaurant, et c'est bien dommage. Mais alors, il faut que ça soit d'une top fraîcheur. Voilà, faut que la bête soit. Vous m'auriez dit l'inverse, effectivement. Non, mais ça fait partie des produits quand même tripiers où s'il y a 15 jours de grenier, comme disait mon grand-père, ça va pas le faire. Non, mais c'est vrai, ça c'est sûr. Faut vraiment. Comment vous le préparez, vous, Jean-Sébastien? Moi, je voudrais le faire juste comme ça à la poêle. Là, on irait peut-être sur du beurre quand même, non? Alors du beurre. Alors la façon dont on travaille nous à l'auberge, toutes nos viandes sont saisies à l'huile parce qu'on a un point de cuisson qui est plus important pour la coloration. Et une fois que la coloration est présente sur la viande, on amène un morceau de beurre dans la poêle où on va essayer de diminuer un peu la température pour pas que le beurre brûle, mais pour avoir un beurre mousseux pour arroser, pour nourrir la viande en fait. Voilà. Pour nourrir la viande. Si j'ai posé la question, c'est que Jean-Sébastien, c'est un grand spécialiste des cuissons. Vous avez remarqué déjà. Effectivement. C'est-à-dire que voilà, sur la poulette, si on fait une toute petite parenthèse, il y a différentes cuissons. Il y a différentes cuissons, oui, bien sûr. Voilà, vous amenez selon la taille de la bête. Après, un foie de veau, ça peut être transformé aussi.
On peut travailler ça aussi avec du foie de porc. On peut en faire une petite crème. C'est-à-dire qu'on va couper comme ça ce foie de veau. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de mélange 4 épices. On rajoute un petit peu de Porto, un petit peu de cognac, du thym, un peu de laurier éventuellement en poudre. Et puis on couvre ça 2 heures au frais. Et on va récupérer ça et peler et couper très finement une petite échalote. On va cuire ces foies de veau qui ont été légèrement donc marinés. Et après, on va rajouter un peu de beurre froid et on va mixer tout ça. Et pour faire des toasts, c'est formidable. Superbe. Formidable. On va se trouver un super bon vin pour accompagner Voilà, ça. il faut du bon pain aussi qu'on va toaster dernière minute. Et puis autour d'un bon vin sélectionné par Damien, c'est pas mal. Foie de veau mélangé avec du beurre, échalote, un petit peu de mélange 4 épices, doucement sur les épices pour avoir quand même le bon goût du On foie. réfléchit au vin. Ça marche. Je vous donne le nom du vin choisi par Damien dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais ils reviendront, bien sûr. Jean-Sébastien Monet, l'auberge de Bagatelle, qui est ouverte à quel moment de la semaine, Alors, Jean-Sébastien? nos jours de fermeture sont le lundi, mardi, et on est ouvert du mercredi midi au dimanche soir inclus. Voilà, c'est Dimanche soir inclus, c'est bien parce qu'il y a oui, peu ça c'est d'adresses vrai, ouvertes. ça. Ah bah oui. Notez ça dimanche soir. Allez manger au Mans dimanche soir. Ben voilà. Bah, j'irai chez vous Adresse. autrement si c'est fermé. Une adresse. Bacchus is back, on vous trouve où et quand chez nous en Sarthe, Damien? Donc en chair et en os sur les marchés du Mans le week-end. En ce moment essentiellement, donc le Paty Saint-Lazare le samedi matin et les Jacobins le dimanche Bah, matin. ça c'est très En bien. chair, aussi. en os et en liquide aussi. Pas mal de liquide, ouais. Et si vous avez une urgence vinesque, vous pouvez C'est passer ça, un petit coup de voilà. fil. C'est ce Donc, qui est écrit sur le je site. suis en train de publier le site internet, donc qui Oui. est déjà consultable. Il y a une bonne partie de la carte qui est en ligne, et donc on peut me contacter pour des livraisons sur le Mans et l'agglomération. D'accord. On peut goûter sur le marché, du coup, il y a dégustation. Il y a dégustation, au moins Raisonnable, hein, bien oui, sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent au moins un vin. Bon, moi, je fais aussi des vins en vrac ou en bib. Donc souvent j'ai un bib ouvert, puis je peux faire goûter quelque chose. Après les bouteilles, c'est plus difficile sur des vins blancs un peu chers. Bon, j'hésite à ouvrir une bouteille comme c'est ça. sûr. Parce que, Voilà, mais Voilà, l'histoire mais- qu'on s'adapte un peu au goût quand même Tout du à vin fait, naturel. voilà. Ça, c'était ça ma question. non, en fait, complètement. hein. Et puis non, si, c'est possible de déguster sur le stand. À découvrir, en tout cas, Bacchus is back. Vous aurez la page Facebook, le site internet sur francebleu.fr avec aussi les coordonnées, bien sûr, de l'auberge de Bagatelle. Merci Jean-Sébastien, à bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci beaucoup. Et Damien aussi, vous revenez quand vous voulez. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Émission spéciale. Demain, Eh oui. Emmanuel, nous serons en direct d'un hypermarché sartois. Exactement. Nous serons à Auchan demain. On s'intéressera au travail des bouchers, des boulangers, pâtissiers aussi. Puis il y aura des cadeaux à gagner dans la Sarthe au Trésor. À partir demain. de demain 10h pour cuisiner. France